Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du travail de l'ombre ou shadow work en anglais. On voit énormément de choses, notamment dans les milieux anglo-saxons, sur ce travail de shadow work à partir des cartes et c'est quelque chose que moi j'ai expérimenté et que je trouve très intéressant. Alors à quoi est-ce que ça sert de faire du travail de l'ombre? Ça sert à mieux se connaître, ça sert à aller visiter, à aller petit à petit découvrir des parties de soi qui sont dans l'ombre, qui ont été réprimées, qui sont dans le, on va dire, dans l'inconscient. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qui l'on est en profondeur. Ça permet d'aller voir ses parts sombres. Donc on découvre souvent des choses qui sont un peu terrifiantes sur soi, que chaque être humain a en lui, et qui sont réprimées, et heureusement. Mais malgré tout, le fait de les connaître, de les reconnaître en soi, ça permet de ne pas les projeter sur les autres, ça permet de mieux comprendre ses propres réactions, et puis aussi, c'est quelque chose qui permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre notre part d'humanité sombre, mais aussi parfois on découvre des choses qui sont lumineuses et qu'on pense, enfin qui ont été réprimées, soit dans l'enfance, soit parce qu'au niveau culturel ce n'était pas acceptable, et que l'on va pouvoir développer et mettre au service justement de soi-même, de son bien-être, et puis au service des autres aussi. Alors, ce travail de l'ombre, il a été développé par Jung, en fait, donc pas avec les cartes, mais à partir de travail de thérapie. Donc, par exemple, lorsque vous faites une thérapie de type jungienne, vous allez faire du travail de l'ombre. Lorsque moi, je fais du travail avec la technique de Byron Katie, qui est d'interroger ses pensées à partir de pensées négatives vis-à-vis des autres. Par exemple, telle personne, elle est cruelle avec moi, et moi je vois en quoi elle n'est pas forcément cruelle avec moi, en quoi je suis moi cruelle avec moi, en quoi je peux être cruelle avec elle. Tout ce travail-là, ça participe à questionner toutes les pensées automatiques qui sont produites par l'inconscient et à travers notamment des fortes réactions émotionnelles. Donc, je trouve très intéressant de bien se connaître afin déjà de développer toutes les capacités que l'on peut avoir. Ça permet aussi de développer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'empathie pour les autres, pour leur face sombre. Ça permet de mieux communiquer. Voilà, donc en développant un amour un peu inconditionnel sur ce que l'on est, on va développer aussi l'amour inconditionnel pour les autres, pour les personnes, pas forcément pour les actes. Il y a des choses qui sont répréhensibles ou sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, mais on peut avoir quand même de la compassion pour n'importe quel humain. Donc voilà, alors en fonction de là où on en est sur son chemin de vie, de ce que l'on a envie de faire, on va faire du shadow work, du travail de l'ombre, pour mieux se connaître, pour aller mieux, pour aller voir en quoi on est blessé, pourquoi est-ce qu'on manque de confiance en soi, pourquoi est-ce que on se sent pas très bien dans sa vie, pourquoi on est angoissé, etc. Donc ça c'est bien de le connaître. C'est ça, petit à petit on va grignoter, on va avoir de plus en plus d'informations, sachant que le travail de l'ombre c'est quelque chose qui va durer toute une vie. C'est un peu, c'est presque une, c'est presque une posture plus qu'un travail ponctuel pour moi. C'est-à-dire quand on tombe malade, qu'on fait une dépression, bon, voilà, on va utiliser ça pour s'aider à aller mieux. Mais c'est aussi pour moi une posture que l'on va avoir tout au long de sa vie, et qui permet, voilà, je trouve, d'avoir une meilleure intelligence et une meilleure relation avec soi-même et une meilleure relation avec les autres. Le travail de l'ombre, c'est pas quelque chose qui est magique. Enfin, si, moi je trouve que c'est magique, mais c'est pas immédiat. Ça demande du temps. C'est-à-dire, par exemple, si. Moi je les appelle mes petits démons, mes démons, des fois j'en ai des grands. Quand on a des démons qui impactent la confiance en soi, souvent ils vont se représenter.
Mais l'idée, c'est, et donc créer, pardon, des émotions qui sont désagréables, mais c'est pas pour ça que en faisant du travail de l'ombre, ils vont disparaître. Juste, je vais les reconnaître et je vais leur mettre un sens, et ça change énormément de choses. Et surtout, petit à petit, en reconnaissant des choses en moi sombres, je vais développer justement cette empathie vis-à-vis des autres. Et cette empathie, elle va me permettre de mieux aimer la personne qui partage ma vie, de mieux comprendre mes enfants, de mieux comprendre mes parents, et de développer cette bienveillance vis-à-vis des autres, avec mes amis, et même plus tard, si j'ai envie, avec les gens que je n'apprécie pas, mais avec lesquels je suis obligée de vivre. Ça va jusqu'à travailler sur sa vision du monde, euh, donc c'est super important. Donc, par exemple, dans l'ombre que l'on va retrouver chez soi, mais parce qu'il y a des ombres qui sont universelles, d'ailleurs je pense que la plupart des ombres sont universelles, et elles vont être plus ou moins développées en fonction de notre histoire. On a cette peur de manquer, où on va reprocher aux autres ou à la société de ne pas être suffisamment généreuse, et en même temps, on va aller explorer qu'est-ce que la générosité pour nous, comment est-ce qu'elle est, comment est-ce on la conçoit, quand on est généreux, quelles sont nos véritables intentions derrière cette générosité, et voilà, est-ce qu'on manque vraiment, est-ce qu'on manque vraiment d'argent, est-ce qu'on manque vraiment de ressources, est-ce qu'on manque vraiment d'attention, ou est-ce que c'est parce qu'on ne se donne pas suffisamment d'attention, on ne se donne pas le droit d'utiliser les ressources que l'on a. On ne se donne pas le droit d'en gagner aussi, on a une sorte de culpabilité par rapport au fait d'avoir de l'argent. Donc c'est le genre de choses qui peut remonter, et qui est passionnante à découvrir. Et après, en toute conscience, on va pouvoir décider de ce que l'on a envie de faire dans notre vie. Ça ne veut pas dire que les pensées automatiques vont disparaître d'un coup, ça veut dire que petit à petit, elles vont se transformer. Et pour moi, c'est l'axe de transformation le plus important d'un individu, sachant que c'est en transformant les individus qu'on transforme la société. La société, elle se transforme avec les individus, à partir du travail personnel des individus, à partir de leurs peurs, à partir de leurs espoirs, à partir de leurs rêves. Et, euh, et donc, c'est super important qu'il y ait quelque chose de vrai, en fait, parce que parfois, on va avoir certains rêves qui sont pas vraiment, qui sont des rêves dérivés, parce qu'on pense que ça va résoudre une problématique intérieure, mais une fois qu'on aura atteint ce rêve-là, si un jour il se produit, on va se retrouver avec les mêmes problématiques, parce que le fond n'est pas... euh, parce que c'est le fond, en fait, les racines, les structures qu'il y a au-dessous de ce rêve, et de la motivation pour ce rêve, elles sont pas solides. Donc, euh, donc voilà, c'est pour moi ce qui est important. Alors le travail de l'ombre, donc moi je l'ai découvert, enfin j'ai fait pas mal de thérapie, donc je l'ai découvert à travers la thérapie, thérapie jungienne. Je l'ai découvert aussi quand moi j'ai fait un burn-out, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup travaillé sur euh, toutes les petites voies, les petites choses qui conduisaient ma vie et qui dirigeaient ce que j'étais, comment je me positionnais par rapport aux autres, les rêves que j'avais, la façon dont moi je me parlais aussi. En fait, on ne se rend pas compte. Parfois, c'est même, on va dire, inconscient, mais on ne le note pas, mais on a des pensées qui sont très dures pour soi. Et ce qui m'a permis de vraiment les voir et de réaliser ce qui se passait pour moi, c'est de voir comment est-ce que moi je collais en fait ces pensées et ces croyances sur les autres, ou ces manquements. Alors ça ne veut pas dire qu'on continue pas, que je continue pas à le faire, je le fais, mais par contre je le fais toujours en conscience, c'est-à-dire que quand je vais plaquer quelque chose sur quelqu'un, par exemple euh, la société
ou telle personne peut me faire peur. Je peux avoir peur de certaines choses, de la violence par exemple, d'une personne qui est violente, je peux avoir peur d'elle. Et sans que pourtant elle m'ait agressé physiquement, mais voilà, c'est par exemple une personne qui est très, très forte, qui a voilà, qui a une stature qui pourrait m'effrayer. Je vois que cette violence que je lui plaque, alors que je ne sais même pas si c'est une personne qui est violente, hein, c'est une personne par exemple que je vois passer, un homme, euh, cette partie, ça peut être, cette violence, ça peut être une peur de ma violence personnelle, de ce que je pourrais en faire, de si je laissais éclater toute cette colère, cette violence que j'ai en moi, de ce que ça pourrait donner. Donc voilà, on a ce type de découverte que l'on peut faire sur soi. Alors, comme c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, dans le Gloomy le Normand, j'ai pour chaque carte écrit des questions que l'on peut se poser. Ben, on peut répondre à une question, deux questions, trois questions, pour pouvoir développer cette partie-là. Donc par exemple, on fera un petit tirage à la fin. Je vous ferai choisir une carte et vous aurez des questions à vous poser, comme ça vous pourrez faire un exemple. Alors le shadow work, ça marche très bien, le travail de l'ombre, ça marche très bien avec le journaling, le fait d'écrire. Et d'écrire ses découvertes. Parce que l'inconscient n'aime pas être découvert, il y a des systèmes de protection. Et donc, chaque fois que je vais aller trouver des choses, mais que je ne les note pas, que je ne les ancre pas, il va y avoir un phénomène qui va avoir tendance à gommer ce qui a été fait. Donc c'est moins efficace si je ne note pas. Après, chacun fait comme il peut. Parfois, c'est plus facile de ne pas noter. Sinon, on va se dire, bah non, finalement, je ne le fais pas, c'est trop compliqué. Il vaut mieux ne pas le noter et le faire que de se forcer à le noter, puis finalement de rien faire du tout. Quand on fait un travail sur soi, de découverte de nos parts sombres, ou dans l'ombre, ce qui est important aussi, c'est de développer de l'acceptation. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à voir des choses que l'on n'aime pas sur soi et à remettre en cause des choses, des pensées que l'on peut avoir. Souvent, ça marche bien avec les parents. Voilà, par exemple, ma mère, elle est cruelle, mon père, c'est un tyran, etc. Et de voir à quel point être capable de voir, alors souvent c'est beaucoup dans l'émotionnel, hein, s'il y a quelque chose qui vous parle, essayez de vous mettre dans cette idée de vous rapporter ça à vous-même, voir en quoi vous êtes cruel, voir en quoi, voilà par exemple, et voir comment est-ce que vous pouvez être cruel avec vous-même, que vous avez intégré cette façon de parler, par exemple, que votre père utilisait avant, ou le fait que quand il vous parle, et qu'il vous dit des choses qui sont pas qui sont blessantes, voir en quoi vous êtes responsable aussi de cette blessure, c'est-à-dire que vous allez le croire, c'est-à-dire qu'intérieurement vous allez le croire. Si votre père vous dit que vous n'êtes pas intelligent ou intelligente, ou que vous êtes fainéant, ou à partir du moment où vous êtes blessé, c'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant qui est blessé. C'est pas l'adulte, et l'adulte, la part adulte de soi, c'est la part qui est là normalement pour dire ben non, objectivement, moi, quand mon père me dit ça, ben non, voilà, moi ça me parle pas, je suis pas fainéant, je vis ma vie au rythme qui me convient par exemple, ou peu importe les raisons. Ou alors de reconnaître, ah bah oui c'est vrai, moi voilà, j'ai pas une grosse capacité de travail, j'ai pas mal besoin de m'amuser. Donc reconnaître ce que l'on est, et voilà, pour après en faire quelque chose. Parce que le problème c'est que à partir du moment où on est bloqué dans cette boucle, on va paradoxalement devenir de plus en plus inactif, parce qu'on est de plus en plus bloqué. Et puis on va juste projeter la cruauté par exemple d'un parent sur lui, c'est sa responsabilité, et on est bloqué là-dessus, on n'arrive plus à évoluer. Donc quand on se réapproprie ce qui est
ce qui peut être partagé par les autres et qu'on le met avec un filtre personnel, ça permet de dédramatiser et paradoxalement, ça va permettre peut-être de se mettre en route et puis d'avoir plus d'énergie pour faire des choses, plus d'envie, moins peur de se lancer et de rater ce que l'on fait, peut-être plus de... ou au lieu de se lancer dans des choses où on prend énormément de risques, ça va permettre de plus réfléchir et de dire non, ça je le fais parce que je veux de la reconnaissance ou parce que j'en ai marre d'avoir un chef, etc. Puis je vais me mettre en danger parce que ce que je fais, ça va être... je vais pas avoir suffisamment réfléchi parce que je le fais quelque part à partir d'une blessure et pas à partir de quelque chose une envie, mais une envie construite et avec l'aide donc de notre part froide de réflexion et d'analyse. On n'est que dans l'émotionnel. Donc voilà. Donc l'idée c'est de sortir de la position de victime. C'est souvent très difficile et en même temps c'est ultra puissant. Voilà. Moi j'ai trouvé ça très puissant et ce que j'ai trouvé aussi pour m'aider, c'est de mettre de l'humour, c'est-à-dire de moquer un petit peu de moi avec gentillesse, et puis d'assumer ses parts sombres. Voilà. Alors on verra aussi dans des petits exercices que je vous proposerai dans d'autres vidéos, on a aussi un exercice qui permet d'aller découvrir ses faces cachées, les personnes aussi que l'on est, parce qu'on est plein de personnes différentes, pas juste le masque qu'on présente aux autres, on a plein d'autres façons d'être au monde, et parmi ces façons-là, on a des choses qui peuvent nous inspirer, donc, mais ça ce sera pour une autre vidéo, je vous ferai faire un petit exercice qui sera, d'ailleurs je pense que ce sera celle qui viendra ensuite, qui sera beaucoup plus sympa. Vous verrez, moi je l'avais fait d'ailleurs, je l'ai découverte dans le cadre de ma formation de programmation neurolinguistique. Donc vous voyez que les principes en fait de projection et d'ombre, c'est quelque chose qui se présente et qu'on voit, on en voit des traces un petit peu de partout, sans que ce soit expliqué comme ça. Donc on va faire un premier exercice, une première activité. Alors prenez-le comme quelque chose de sympa à faire. C'est pas, on n'est pas là pour se faire souffrir, on est là pour mieux se connaître et c'est passionnant en fait. Imaginez que vous soyez une sorte de Sherlock Holmes et que vous allez découvrir des parties intérieures de vous. Souvent on se dit j'aimerais bien, enfin en tout cas moi je me dis bah, tiens j'aimerais bien mieux comprendre les gens, j'aimerais bien être un peu dans la tête de telle ou telle personne pendant un moment pour mieux la comprendre, et en fait je me rends compte qu'il y a tellement de choses à découvrir déjà en moi que je peux faire ce travail de Sherlock Holmes en faisant un travail intérieur. Alors donc on prend le Gloomy. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est édité chez Célia Melville Éditions. Voilà, je fais mon petit coup de pub. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Alors, donc, hop, la partie, donc il y a une partie en anglais, une partie en français. Voilà, la partie Shadow Work, je vous montre. Oups, il ne fait pas bien la netteté. Donc bon, c'est cette partie-là avec des questions. Donc je vais tirer les cartes, enfin je vais mélanger les cartes. Voilà, hop. Et puis vous allez choisir 1, 2 ou 3. Et on va regarder un peu les questions que vous pouvez aborder. Alors, explorer. Voilà, les questions qui vont vous aider à explorer votre monde intérieur. Donc, pour ceux qui ont choisi le 1, vous avez un joli petit ours. Et donc le jeu est assez sombre, ça permet de se mettre un peu dans l'ambiance. Ce type de travail, vous pouvez le faire aussi avec, si vous avez déjà un Lenormand,
Si vous n'avez pas envie d'avoir quelque chose de sombre, que vous avez celui-ci et un autre Lenormand, vous pouvez utiliser un autre Lenormand pour choisir la carte, et ensuite vous allez voir dans le petit livre. Alors pour l'ours, la première chose, c'est quel est mon rapport à l'autorité. Donc vous avez, ceux qui ont choisi le 1, à réfléchir à votre rapport à l'autorité. Est-ce que vous êtes à l'aise avec les relations de hiérarchie, c'est-à-dire soit d'être vous le chef, soit d'être soumis à un chef. Après, on a, puisque dans l'ours, on a aussi le côté de la protection. Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir besoin de protection? Donc vous voyez que les questions, c'est pas est-ce que j'ai besoin de protection, c'est est-ce que j'ai le sentiment. Et on va toujours travailler sur les sentiments, sur les pensées, pas sur de la réalité, comment dire. On va toujours regarder la vision du monde que l'on a. En programmation neurolinguistique, on dit toujours la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire que quand moi j'interprète le monde, quand je vois le monde et que je l'interprète, ses dangers, ses joies, etc., je l'interprète avec ma carte de lecture du monde, qui n'est pas la même que la carte de lecture de mon voisin ou de quelqu'un d'un asiatique, voilà, d'un japonais, puisque je devais aller au Japon, que je n'y suis pas allée. Mais bon, donc voilà, cet exemple qui me vient, c'est pas la carte du monde du japonais, donc je ne vais pas avoir la même lecture du monde. Ça, c'est très important de le comprendre parce que ça permet aussi de voir qu'on peut avoir un effet et une action sur la façon dont on va lire ce qui se présente autour de nous, les personnes, les événements, etc. Donc, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir besoin de protection? Comment est-ce que ça se manifeste dans mes relations? Ça, c'est super intéressant d'aller noter comment est-ce que ce sentiment de besoin de protection, ça va se manifester dans mes relations. Avec qui je vais me sentir mieux? Comment est-ce que ces relations vont évoluer? Quels sont les risques? Par exemple, vous pouvez voilà, commencer à écrire. Alors, quand moi, j'écris à partir de ce type de questions. Donc moi, par exemple, j'ai un problème de sécurité intérieure, donc c'est une question qui est toujours vraie pour moi. J'ai vu, par exemple, en écrivant, je vais écrire, alors comment ça se manifeste dans mes relations, donc je vais me dire, bah, tiens, ça s'est manifesté comme ça, dans telle relation, passé avec, par exemple, un homme, voilà comment ça s'est passé, voilà comment ça s'est terminé, et puis voilà les choses qui n'étaient pas agréables, comment je me suis sentie aussi, euh, les, les travers aussi, qu'est-ce que ça m'empêche de faire, voilà, donc c'est tout ça qui va sortir. Et je peux, par exemple, rester sur cette question pendant une semaine et écrire tous les jours deux, trois petites choses. Alors quand on écrit, quand on fait de l'écriture, du journaling en anglais, on va toujours on va toujours oublier l'orthographe, la grammaire. On ne fait pas de la belle écriture. Voilà, on écrit en vrac. On n'essaye pas de faire quelque chose de suivi. On écrit toutes ses pensées au fur et à mesure qu'elles viennent. Parce que l'esprit, alors on a des façons de réfléchir tous un petit peu différents. Mais par exemple, moi, elle est beaucoup en arborescence, donc j'ai plein de choses qui vont venir qui n'ont pas forcément, ça part un petit peu de partout, c'est pas grave, on écrit tout, voilà. Moi j'écris tout et petit à petit je déroule. Il y en a, je vais plus dérouler un fil, parfois je vais relire, je vais dérouler le fil de quelque chose que j'ai déjà écrit. Donc ça c'est le deuxième. Et ensuite, donc comme l'ours, c'est aussi une histoire de carrière. Où est-ce que j'en suis dans mes projets professionnels? Et qu'est-ce que la notion de carrière m'évoque? Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière la carrière? C'est quoi la carrière pour moi? C'est important, c'est pas important. Après, bon, ben, on va dérouler. Par exemple, moi, quand je vois carrière, je vois aussi statut social. Donc je vais partir là-dessus, le statut social, la reconnaissance. Donc ça va me faire travailler d'autres choses qui vont découler de ce type de questions. Donc voilà pour les premiers. Alors, la carte numéro 2, qu'est-ce que c'est? Ah, hop, les nuages qui reviennent. Alors, les nuages,
ou le nuage plutôt en le normand. Alors, quel jugement est-ce que je porte sur moi lorsque je me sens déprimée? Est-ce que j'ai du respect et de la compassion pour moi? Donc ça, c'est une question un petit peu, comment est-ce que, ben voilà, qu'est-ce que je me dis quand je suis déprimée? Est-ce que je me mets la pression? Est-ce que je me trouve nulle? Enfin, par exemple, moi, si je me pose cette question, quand je suis déprimée, j'ai voilà, une estime personnelle qui dégringole. Et plus, quelque part, je suis déprimée, moins je fais de choses, plus je me sens moins que rien, et moins je peux faire de choses, etc. Donc là, je vois bien que j'ai pas de respect et j'ai aucune compassion pour moi. C'est-à-dire, j'ai des mots extrêmement durs pour moi. Donc, je vais prendre un exemple, par exemple précis. La dernière fois que j'étais déprimée, voilà ce que je me suis dit, voilà ce qui s'est passé, quel impact ça a eu sur moi. Et voilà. Et donc, comme ça, ça permet aussi à partir enfin, quand on travaille pas mal là-dessus, de petit à petit développer de la compassion, de l'amour pour soi. Un petit peu, moi ça m'aide pas mal de me dire, de me dissocier et de me dire que je suis en train de me regarder et je suis un peu une deuxième mère ou une amie fidèle qui est là et qui dit écoute voilà t'es pas très bien, mais prends le temps, repose-toi, oublie les choses, tant pis c'est pas grave. Parce qu'en fait quand on est déprimé souvent on développe aussi, en tout cas pour moi, je développe de la culpabilité, donc voilà, je vais essayer d'apaiser cette culpabilité. Alors après, qu'est-ce que ces moments nuageux m'apprennent sur mes fragilités intérieures et sur mes croyances nocives? Alors par exemple, moi ce que j'ai découvert, c'est que j'avais une croyance, c'est quand on ne fait pas quelque chose qui est productif, dans le sens très capitaliste du terme, ça n'a pas de valeur. Donc voilà, ça c'est une croyance qui est assez ancrée en moi, sur laquelle je travaille. Et donc voilà, vous allez voir que quand on tire des fils, on trouve des choses assez surprenantes qui parfois on n'a pas l'impression qu'elles sont directement liées. Mais une fois qu'on a tiré le fil, qu'on a vu un peu vers quoi est-ce que ça nous amène, on a un cheminement qui fait que l'on on comprend mieux comment est-ce qu'on fonctionne et comment est-ce qu'on a toutes ces pensées qui sont ces croyances qui sont nocives pour nous et puis pour les autres aussi, puisque à nouveau on va projeter, hein, l'ombre aussi c'est le phénomène on va dire principal de l'ombre, c'est qu'on va le projeter sur les autres. Donc on va projeter sur les autres qui font rien, avoir des jugements très durs. Par exemple, pour moi, ça peut voilà, se manifester comme ça. Donc voilà, alors voilà, mes fragilités intérieures, mes croyances nocives. Ensuite, quelle est la situation qui demande à être éclairée et mieux comprise? Euh, donc ça va être... donc vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Je ne vous l'ai pas dit au départ, mais vous pouvez choisir la question qui vous parle le plus, qui parle le plus au moment actuel. Mais je pense que cette question-là, elle est importante pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, donc le jour où vous regardez cette vidéo, et en quoi il y a quelque chose à éclairer? Qu'est-ce qu'il y a à éclairer? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Pourquoi voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire, moi sur des choses, ça peut être des choses très concrètes, hein, j'ai des choses à faire, je panique par rapport, par exemple, à certaines choses qui vont pas dans ma maison, ça me fait paniquer, j'arrête pas d'y penser, et je suis complètement axée là-dessus. J'ai complètement obsédée par ces problèmes qu'il y a dans ma maison. Et donc, qu'est-ce que je pourrais éclairer et mieux comprendre pourquoi ça m'obsède autant? Est-ce que c'est aussi grave que l'énergie que j'y mets? Est-ce qu'il n'y a pas de solution? Est-ce qu'il n'y a pas de solution, on va dire, intermédiaire? Est-ce que, voilà, c'est ça. Donc, par exemple, pour moi, c'est cette question-là qui sera hyper importante par rapport à ces travaux qui m'obsèdent. Voilà, dans la salle de bain, avec des choses qui se passent pas bien, et donc je vois qui se passe pas bien, voilà, il y a de la moisissure, et je vois que ça correspond à ma peur de perdre le contrôle,
le fait que j'ai pas confiance dans ma capacité à résoudre des problèmes techniques, et le fait que quand je suis en position de fragilité, comme je le suis en ce moment, euh, eh bien j'ai envie que tout soit contrôlé, que tout soit sous contrôle. Donc en fait, qu'est-ce que ça éclaire en moi? C'est que quand je suis en position de difficulté, de fragilité, j'ai besoin de tout contrôler. Donc ça éclaire en moi ce besoin de contrôle que j'ai. Donc voilà, je peux travailler dessus. Parce que si c'était pas ça, ça aurait été autre chose. J'en sais rien. Bon, après moi je projette, je peux projeter sur ma maison, mais je peux projeter sur les autres. Je peux projeter sur mon jardin, etc. Et voilà. Et donc le fait que ça m'obsède, ça me paralyse aussi parce que je veux faire que des choses parfaites. Donc après, ça va engendrer un besoin, une envie de perfection. Donc voilà, par exemple. Et puis pour ceux qui ont choisi la troisième carte, on a la jolie cigogne. Alors, la cigogne, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la cigogne? Qu'est-ce qui est en train de naître dans ma vie? Voilà. Qu'est-ce qui est en train de naître? Alors, ça peut être c'est pas forcément une question de naissance, on va dire, physique, mais il y a quelque chose qui est en train de naître. Une relation, une nouvelle façon de penser. Alors ça, c'est de l'ombre, on va dire, c'est du positif qui sort de l'ombre. C'est quelque chose qui a envie de se manifester dans notre vie et qui cherche un petit chemin dans dans notre psyché pour trouver sa voie, pour pouvoir s'exprimer. Donc ça, c'est des belles interrogations à faire. En quoi je suis en train de changer? Qu'est-ce qui est en train de naître euh, dans dans la capacité à me mettre en relation avec quelqu'un, dans ma capacité à penser, des choses que j'ai envie d'apprendre, des choses que j'ai envie de découvrir, des choses que je commence à faire ou que j'ai un peu envie de faire. Mais ça tombe bien parce que c'est la rentrée, donc il y a des opportunités aussi qui se présentent et qu'il faut oser prendre. Donc après, je vais noter, par exemple, je vais noter que par exemple, il va y avoir une vidéo qui va être super intéressante là-dessus bientôt avec Claire et que je pourrais essayer de faire ça pour avancer sur un point, sur quelque chose qui m'appartient et que j'ai pas encore pleinement manifesté. Euh, Après, voilà, j'ai une nouvelle façon de penser, une nouvelle relation, mais je sais pas trop comment le prendre. Euh, je sais pas trop comment le gérer et je vais écrire qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce que voilà et donc je vais dérouler puis je vais voir aussi ce qui est en train de naître, comment au lieu de le freiner je peux l'accompagner. Après, est-ce que je suis à l'aise dans les moments de changement et pourquoi? Donc voilà, ça c'est le lien au changement. Donc tous les anxieux, par exemple, ils ont un lien au changement qui est difficile. Mais il y a aussi des gens qui adorent le changement et qui sont tout le temps dans le changement, parce qu'ils ont besoin d'être tout le temps stimulés, trop. Donc ça c'est pareil, qu'est-ce que ça cache? Pourquoi je suis tellement à l'aise? Pourquoi je cherche tout le temps ces changements? Donc vous voyez qu'il y a les deux, tout est une question d'équilibre et de justesse. Et de voilà, donc si je suis trop anxieux, je vais freiner pour les changements. Si j'ai trop besoin d'oublier certaines choses, je vais tout le temps vouloir du changement pour pouvoir pas penser à ce qui vraiment me préoccupe vraiment, ce dont je dois m'occuper au niveau de, par exemple, de mon bien-être intérieur, etc. Ou d'une blessure qui est en train de s'ouvrir, et donc je vite, je la gomme avec trop plein d'activités, ce que j'ai pu faire moi il y a il y a plus de 10 ans. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est ça que je vais aller explorer. Et après, qu'est-ce que l'idée de la naissance d'un enfant génère comme émotion chez moi? La cigogne, elle est liée à l'enfant. Euh, alors ceux qui sont parents,
Vous l'avez peut-être constaté, quand il y a la naissance d'un enfant, ça chamboule pas mal de choses parce qu'on se retrouve, déjà on se retrouve à son tour parent. Donc il y a l'aspect et de la responsabilité et de la vision qu'on avait de nos parents. On se retrouve face à l'enfant qu'on a été, hein. Souvent, l'enfant qu'on a été, il se manifeste euh, sous forme aussi on veut protéger nos enfants des blessures que l'on a eues en étant enfant. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc la relation à l'enfant, ça nous ramène à notre relation à l'enfant que l'on était, à la partie enfant qu'on a encore en nous, et à la relation avec les parents, avec l'environnement, etc. Donc voilà, ça c'est aussi un travail qui fait travailler enfin, qui, qui titille l'enfant intérieur, donc la partie de l'enfant qui est encore en nous et qui est assez importante dans la façon dont on génère ses pensées automatiques. Puisque tout ce qu'on a appris, la façon dont on a été conditionné ou dont on s'est conditionné enfant, va avoir une grande importance dans la façon de se comporter et de penser le monde autour de soi quand on est adulte. Donc voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Je vais tourner le petit exercice supplémentaire pour pouvoir le poster. Peut-être je posterai dans la semaine d'après. Et je verrai si je fais d'autres vidéos ou même vous me direz si ça vous intéresse, des vidéos où on tire les cartes et où on a un petit travail personnel à faire de shadow work. Et le shadow work, c'est toujours, on le fait toujours avec douceur, on force rien du tout, on force personne à en faire aussi. Le shadow work, c'est comme une thérapie, on force personne à faire une thérapie, ça sert à rien du tout. Si on voit que si on se sent pas très bien, on le fait pas. On est toujours, hein, la base, c'est de la bienveillance, de la gentillesse vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres aussi. Donc voilà, on force personne à le faire, on se force pas à le faire. On va toujours être dans le respect de ce qui est possible de faire à un moment donné. Voilà. Mais je trouve que la saison se prête bien pour faire ce travail-là au niveau de l'énergie. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si... je pense qu'on pourrait faire aussi un live, un direct pour ce travail de l'ombre. Alors le problème c'est que moi je ne suis pas disponible pour faire des directs au moment où tout le monde est disponible. C'est plutôt dans l'après-midi que je peux le faire ou dans la matinée, mais pas en soirée et rarement le week-end. Donc bon, on verra si ça vous intéresse et comment est-ce qu'on peut organiser ça. Sachant que quand je le fais par exemple en direct, ça peut aussi vous inspirer quand vous le regardez en replay pour le faire vous en, en replay aussi, donc en différé. Voilà, je vous embrasse tous et prenez bien soin de vos ombres. À bientôt!